Donc du coup, je te représente un petit peu mon projet. En fait, je suis étudiante dans un diplôme universitaire sur les troubles addictifs. Et je suis en train de rédiger un mémoire sur les personnes en situation de grande précarité qui ont des troubles addictifs. Ok. D'accord. Et du coup, si je t'interroge aujourd'hui, c'est pour connaître ton parcours, connaître le type d'addiction que tu as développé ou pas, si tu n'as pas d'addiction. Et j'ai préparé quelques petites questions en avance pour éviter qu'on ait des gros blancs et que tu n'aies plus rien à me dire. Il y aura toujours quelque chose à se dire. Et du coup, il y a 3 thèmes. En fait, il y a la précarité, il y a l'addiction et il y a toi, l'individu. Ok. Si jamais tu n'as pas envie de me répondre, tu peux. Il y a peut-être des trucs qui vont être trop perso et à ce moment-là, tu me dis stop. Si tu as envie de t'arrêter, tu me dis on s'arrête. En tout cas, t'es pas jugé, il n'y a rien qui. Je vais pas te dire quoi que ce soit et tu peux te sentir libre. Voilà, donc du coup, je vais commencer sur le premier volet, donc la précarité. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? 22 ans. D'accord. Tu viens de les avoir ou tu... Non, je vais avoir 23 là. Ah, d'accord, ok. C'est 4 juin, Où est-ce que tu en es sur la question du logement? compliqué. C'est-à-dire? Bah, y a rien. Mais du coup, tu as cherché Bah, à l'époque, j'ai cherché un peu. Et là, depuis que je suis sorti de prison, moi, janvier, j'ai pas trop cherché. Enfin, je devais aller en foyer. Ouais. À Métis. C'est un foyer en CHRS. Je pouvais travailler tout ça là-bas, mais ça me convenait pas en fait. C'est pas ce que je voulais. Pourquoi? Parce que sinon, j'allais rester bloqué là-bas plusieurs années. Je veux pas. Ça me convient pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, il me faut un truc pour me mettre un hébergement, pour que je puisse trouver un travail, travailler et après avoir un appartement et partir. Quitter tout ce système-là. Parce que Mais c'est quoi tout ce système-là? le système de la rue, quoi. Toutes les associations, tout ça. C'est bon. Et tu voudrais faire quoi comme boulot, toi? Alors, moi, je suis dans la cuisine en ce moment, mais j'aurais pu me réorienter dans les animaux. D'accord. Tu veux faire quoi? Animalier en parc zoologique. D'accord. Et je sais qu'il y a une école là qui est un peu fou. Ouais. J'ai déjà préparé tout ça, je sais tout ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est que je peux pas aboutir au projet parce que j'ai pas le permis ni le BSR. D'accord. Dans les eaux, c'est un peu compliqué. En transport en commun, il n'y en a pas. D'accord, donc il te faut le permis et le BSR. Ou le BSR, un des deux. En fait. Ou le BSR, d'accord. Que je puisse y aller et du coup valider 2 semaines de stage pour qu'ils puissent me prendre là-bas. D'accord. Donc voilà, mais du coup, pour l'instant, je suis obligé de chercher dans la cuisine. Ok. Pour pouvoir avoir un appartement justement et faire après ça ce que je veux faire. Donc d'abord la priorité c'est le logement. C'est ça. Ouais. D'accord. Et comment est-ce que tu arrives à vivre en ce moment? T'as le RSA? Non, rien. T'as rien du tout? T'as zéro? Comme j'ai moins de 25 ans, j'ai pas le droit au RSA. Ah oui, c'est vrai. Il y a le RSA jeune, mais il faut avoir fait 3800 et quelques jours sur les 3 dernières années. Et pas les 3 dernières années que tu as travaillé, c'est les 3 dernières années. D'accord. Donc du coup, comme ça fait 2 ans que j'ai pas travaillé, bah. D'accord. Voilà. Et t'as pas de. Comment on appelle ça? Truc. Solidarité active, là, revenu de solidarité active? Non, bah non, ça c'est le RSA. Si, après il y a la mission locale, tout ça, mais au bout d'un moment, la mission locale, les aides s'épuisent. D'accord. Il n'y a plus trop de temps passé, puisqu'ils disent que tu bouges pas assez, tout ça. Quand on est dans la rue, on bouge, mais bon, on ne peut pas trop bouger non plus. Il faut faire 115, il faut aller dans les foyers à 20h, sortir à 9h, aller manger à midi à Pierre-Landais, aller à la douche. Enfin, c'est un peu compliqué pour faire certaines démarches. Et, ouais. Ils sont pas très compréhensifs là-dessus. Ouais, ils connaissent pas trop ce que c'est la réalité, quoi. Ok, donc du coup, tu n'as rien. Non, donc, mais je suis en recherche après en ce moment. Ah, tu t'es en recherche de boulot? Ouais, de boulot. Dans la cuisine? Dans la cuisine. Ouais. D'accord. Et du coup, tu passes par le Pôle emploi ou des trucs comme ça? Je postule sur les annonces directement. D'accord, donc tu as accès à internet via les assos. C'est ça. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour vivre si tu as zéro revenu, mis à part les assos, tu ne dépenses rien ou... On arrive à avoir de l'argent à droite à gauche. Voilà, quoi. D'accord, on filoute quoi. Voilà. D'accord. Après, on n'a pas le choix. Bah, c'est quoi, je te juge pas. Moi, non, oui, c'est bien. Tu fais ce que tu peux. Du coup, à quoi ça ressemble une journée avec toi? Si je passais une journée avec toi, qu'est-ce que je ferais? Alors déjà, le matin, tout dépend déjà de où je dors. D'accord. Si je dors au 115, comme je fais avec ma femme, en fait, si je dors au 115,
Je vais la chercher vers 9h, 9h30 chez elle. D'accord. Puis après, on va manger le matin dans une sauce. D'accord. Donc à Pierre-Landais ou... Non, Pierre-Landais, on n'y va plus. On y allait D'accord. avant, mais on n'y va plus parce que c'est souvent trop de foufou, enfin, voilà, D'accord. c'est un système où on peut vraiment plus en fait. D'accord, ok. Et, du coup, non, on vient ici le matin quand c'est ouvert le matin. D'accord. Sinon, on va prendre un petit truc au coin de Cosette et après, le matin, on fait des démarches. Ok. Le midi, on va se poser manger. D'accord. Avec ce qu'on a réussi à récupérer ou à acheter quand on a de l'argent. Et après, l'après-midi, soit on fait des démarches, ou soit on se promène, on se balade. Jusqu'à temps que le soir, je dois rentrer au foyer ou à la halte à 20h. Mais sinon, si je suis à la halte, à 6h30, je suis levé, à 7h, je sors. Et vers 8h, 8h30, je cherche ma troupe. D'accord, ok. Et on fait la même chose. Sauf que tu te lèves plus tôt, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc vous allez dans la rue et tu fais quoi? T'attends pendant ce temps-là? T'attends que ta chérie elle soit dispo ou comment est-ce que tu fais? Non, elle le sait déjà. Ah, donc c'est bon, elle est au courant. En fait, quand on est en ville ou dans certains foyers, on j'arrive à avoir internet. D'accord. Oui, avec les trucs Wi-Fi. Ouais, c'est ça, on se parle par Facebook, tout ça. Donc elle sait tout ce qui se passe. Ouais. Bon, d'accord. On reste tout le temps en contact. Bon, c'est cool. Du coup, ça fait combien de temps que tu vis dans la rue? Un an et demi à peu près. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais chez mon père. Ok. Et ça s'est pas bien passé? Non. Ça se passait jamais bien ou c'est juste que t'as saturé? En fait, voilà, faut que je prenne tout depuis le début parce que c'est très compliqué. Mais En fait, vas-y. avant, j'étais à Paris. D'accord, ok. Voilà, j'étais avec ma mère, en apprentissage, en CAP, tout ça, tout se passait bien. Et après, ma mère, elle est tombée malade. Elle a attrapé le cancer de la peau, qui s'est D'accord. généralisé, tout ça. Ok. Et comme moi, j'étais là, j'étais le seul à voir du début à la fin la maladie de ma mère, en fait, quand elle est décédée, moi, j'ai perdu pied. Oui. Donc à Paris, je suis C'est en normal. dépression, j'étais au fond du trou, tout ça. Et pour me redonner le moral, on est venu ici il y a 3 ans avec mes frères et soeurs chez mon père. D'accord. Donc du coup, ça s'est bien passé au début. Parce que comme toujours, ça se passe toujours bien au début. Et après, ça a commencé à se dégrader. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, je faisais tout ce qu'il fallait. Je travaillais, je leur donnais quasiment tout mon argent. Et Ouais. au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté de travailler, j'ai touché le chômage, j'ai profité un peu de mon argent parce que j'avais marre de bosser pour rien. Et à cause de ça, ils m'ont mis dehors et depuis ce temps-là, je suis resté à la rue. D'accord. Et du coup, c'est ton père, il avait une nana C'est ou... mon père et ma belle-mère, ouais. Ta belle-mère, d'accord, ok. Et, Surtout ma belle-mère. et tu t'entendais pas très bien avec ta belle-mère ou... C'est ça. Je m'entendais pas bien avec ma belle-mère, qui fait que je m'entendais mal avec mon Oui, père. forcément. Et du coup, ça se dégradait, ça veut dire quoi? C'était juste l'ambiance, c'était vraiment pas cool? L'ambiance, elle était tendue, puis après, les cris, les embrouilles pour rien, ça titillait. Enfin voilà. Et Ça t'as... cherchait des excuses. Ouais, pour se Des deux s'engueuler. côtés, hein, moi comme j'ai des torts aussi, hein, je les connais. Ah, bonjour. D'accord, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ouais, Ça va? bonjour. Ah, je sais que j'ai vu l'animatrice là. L'animatrice. Ah ouais, indépendant. Attends, je vais mettre sur pause. Ouais, Donc si tu me parlais de ton papa, que ça se passait pas forcément bien à la maison, qu'il t'a foutu à la rue, que ça se passait pas bien avec ta belle-mère. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'était combien de frères et sœurs tu avais? 2 frères et une grande soeur. 2 petits frères et une grande soeur. Toujours du même Du papa et même père maman? et d'un D'accord, ok. ouais. Et du coup, il n'y a pas eu de frères et sœurs du côté belle famille? Une demi-sœur avec mon père. Enfin, sinon, ma belle-mère avait déjà des enfants. D'accord, ok. Donc, Donc c'était une grosse sœur famille. avec un autre sang. D'accord. Et du coup, là, t'as toujours des nouvelles d'eux ou pas? Alors, de mon frère, ouais, et de ma sœur, ouais, mais de mon plus petit frère, non, parce qu'il est en famille d'accueil à La Roche, donc c'est compliqué. Et ils De sont... temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Quoi. Et ils galèrent aussi ou ils ont trouvé des logements, ils ont Alors, trouvé mon du frère, boulot? il est avec sa copine et sa fille, donc il va avoir un appartement à la Potière, et ma sœur, elle est mariée avec 3 enfants. Ah, ça 5 va. 26. Tranquille. D'accord. Et ils peuvent pas t'héberger? Non, c'est compliqué. C'est chaud? Ouais. C'est trop petit ou... Ouais, c'est trop petit, ouais. D'accord. Ok. Et ton petit frère a été placé à La Roche? C'est ça. Pourquoi? Ouais. Ils l'ont réorienté vers là qu'au lieu de rester tout seul à Paris. En fait. Donc, du coup, ils l'ont mis à La Roche en famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans, là, qui va pas tarder à avoir en septembre. Et du coup, après, il va faire quoi? Soit il fait un contrat jeune majeur, pour qu'après, jusqu'à ses 21 ans, ils soient encore suivis et qu'il puisse avoir un appartement et tout ça. Ou soit il fait le guignol et il n'accepte pas et
il se retrouve à la rue ou mon père le prendra, mais ça je pense pas. Et c'est compliqué quoi. Ok. Pour lui aussi ça va être compliqué je pense. Hmm. S'il prend pas le contrat avec Bon, t'es là pour le motiver. Ouais, Tu le vois quand même un petit peu, même Ouais. si tu le vois pas tout le temps. Ok. Donc, avez-vous cherché un logement? Ça, je t'ai déjà demandé. Tu as quand même cherché, même si c'est chaud. Alors, attends, ça, donc, tu m'as dit que t'étais pas nantais de base, t'es plus de Paris, mais t'es venu à Nantes parce que ta famille était là. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'écoute de la rue? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment est-ce que tu te sens ici? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens ouais, pas si bien? je me sens bien. Non, si je viens ici, c'est que je me sens bien, ça c'est sûr. Donc moi je me sens bien, il y a des gens que j'apprécie, les bénévoles ils sont cool. Ouais. Ouais, ça nous apprend des choses, il y a moyen de parler, de régler certains problèmes, être aidé dans certaines démarches, D'accord. On peut-être comprendre certaines choses de la vie qu'on comprend pas. Voilà. du genre quoi? C'est pas mal. Bah, nous faire, je sais pas, ouvrir un peu les yeux sur des erreurs qu'on fait et qu'on ne peut pas admettre, par exemple. Ah ouais? Il y a des erreurs que t'as fait que tu veux pas admettre? Enfin, Que pas des t'as pas- erreurs, des choses que je fais mal, quoi, et que je veux pas admettre. Je pense les faire bien, mais en fait, voilà, je les fais mal. Ok. Et est-ce que t'as l'impression que quand tu viens ici, ça te fait sortir la tête de l'eau? Ou est-ce que t'as l'impression de replonger parce que t'es entouré de personnes qui sont dans la même situation que toi? Non, j'ai l'impression d'être sur pause. Ni l'un ni l'autre. D'accord. C'est au milieu. Tu te sens un peu, c'est un genre un refuge quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Qu'est-ce que tu fais pour En te... général, Ouais. Tes passe-temps, tes hobbies. Est-ce que tu as des trucs que tu t'aimes bien faire pour passer le temps? ouais, faire du foot, c'est avec mes potes, écouter de la musique. Tu fais du foot souvent? Ouais, de temps en temps, quand je peux. D'accord. Et vous faites quoi? Vous allez où? Voilà. Soit on s'incruste avec des gens, ou s'il y a des potes qui ont une balle, ou moi j'avais une balle avant. Enfin, il y a toujours moyen de faire un truc. Mais... T'as toujours joué au foot? ouais, depuis que je suis tout petit, ouais, j'aime bien le foot. Ouais. C'est cool ça. Ouais. Et sinon, non, bah, je sais pas, je me balade, je discute avec des amis, j'écoute de la musique, je suis avec ma copine. Je viens ici. D'accord. Est-ce que tu peux... Bon, du coup, on va parler, d'un autre volet un peu plus intéressant, la fiction. Donc, est-ce que tu peux me dire quel type de truc t'aimes bien prendre? Le cannabis, c'est tout. C'est tout? Ah, ouais. Tu bois pas d'alcool ni rien? De temps en temps, l'alcool, c'est vraiment. Franchement, c'est une bière tous les 12 mois, toutes les 3 ans. Ah ouais, c'est C'est de vraiment temps très en temps ça pour rare. toi? On me propose une bière, voilà, je vais dire oui, mais. Et ça t'arrive pas qu'on t'en propose toujours Non. dans la rue? Non. Ça dépend de qui me propose en fait. D'accord. Voilà. Mais c'est très très rare, franchement très rare. Et c'est le canac, toi, tu préfères? Comment? C'est le canac que tu Ouais, préfères? c'est ça, ouais. Pourquoi? Parce que c'est déjà c'est une trop douce. Et, D'accord, ok. ça détend, je sais pas, ça me calme, quoi. Ça me pose. Parce que t'es énervé sinon? Ouais, je suis quelqu'un de nerveux. J'ai un problème de nerfs. Pourquoi tu fais quoi? J'arrive pas à gérer les nerfs. Si tu fumes pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, dès qu'on m'énerve, ça brille dans ma tête, mes nerfs ils pètent direct. Donc Mais tu j'arrive fais pas à quoi? T'es contrôler mes violent? nerfs. T'es agressif? Ah ouais, je commence à être violent, c'est pas bon. Ah ouais? Ouais. T'as déjà été violent avec des gens? Ouais, dans le passé, ouais. D'accord. Et tu penses que si tu fumes de la bœuf, ça va te... Non, ça change rien, mais. Ah, je pensais que ça changeait Si, quelque ça chose. change, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je vais être énervé, je vais fumer un joint, ça va me détendre. Je vais être calme, ça, les nerfs ils sont plus là, je peux parler tranquillement. Si tu reviens pas me chauffer. Par contre, si tu reviens me chauffer et que tu me rénerves, c'est soit l'un, soit l'autre, ça va, bah là ça va péter et j'aurais beau fumer, ça change rien en fait. Parce que, D'accord. t'as continué alors que moi je me suis calmé et là si tu me chauffes, c'est voilà. Là, c'est mort, quoi. Mais sinon, non, je fais un gros travail sur mes nerfs depuis que je suis sorti de prison. Donc, t'es allé en prison, raconte-moi ça. Il y a, ouais, au mois de janvier, j'ai fait 1 mois et demi pour une révocation de sursis, une vieille histoire qui date de 2012. Je suis D'accord. sorti d'une soirée, j'étais défoncé. J'ai mis Ah. le feu aux poubelles et voilà. Ah oui, d'accord. J'étais Ouais. pas encore à rien, j'étais encore chez ma mère à cette époque. Enfin, voilà, c'est vraiment une vieille histoire et du coup, bah, j'ai pas pu suivre ma dernière année de mise à l'épreuve. Ce qui fait qu'ils ont révoqué les 3 mois et j'ai fait qu'un mois et demi avec le remise de peine et tout ça. D'accord, ok. Et c'était comment? Ça va.
bizarre, non? Ouais, ça va. Enfin, j'étais au QCP après, donc c'est quartier courte peine, donc t'avais les portes ouvertes la journée, tout ça. C'était pas trop enfermé, quoi. Ouais. Non, mais ça va, c'était. Mais j'y retournerai pas. C'est pas le. Voilà, quoi. C'est pas le. C'est pas le. Ouais, c'est pas la folichon, quoi. Ouais, vraiment. On se fait chier là-bas. Oui, j'imagine, ouais. J'imagine que ça doit pas être super fun. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fumé du cannabis? Ça remonte à juillet, j'avais 13 ans. T'avais 13 ans? Ouais. D'accord. Est-ce que tu t'en souviens? Les tout premiers. Mhm. Ouais, bah oui, je me souviens. Ça se dit pas, ça, je crois. Bah raconte. Qu'est-ce que c'était? En fait, c'était avec des potes. Et je sais pas, on voyait les grands du foyer faire tout ça. Et on l'a trouvé, on a goûté quoi. On a bien aimé. On fumait déjà la clope. On a goûté, on a bien aimé. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bah attends, je discute. Ah, On en a trouvé, ouais, on a roulé un, très mal roulé tout ça. On l'a fumé à 3, je crois. On a eu du mal. On a mis moins 3 heures à le fumer. Et ça Ça t'a... nous a monté très très haut la première fois. Ah ouais? Ah ouais, bah c'était fou, quoi. On était morts de rire toute la journée. C'était total. Et est-ce que tu pensais à l'époque que ça allait devenir une habitude? Ah non. Maintenant, je me suis dit, ouais, ça va être le seul et tout, sauf que, bah, je sais pas, tu sais, tu fumes des clopes, puis après, bah, t'as le poteau, il vient avec un. Il fume déjà, il vient, il me dit, vas-y, fais tirer, j'ai déjà goûté, j'aime bien. Après, ça vient tout seul, tu demandes à apprendre à rouler, puis après, bah, t'achètes tes premiers trucs, et voilà, quoi, ainsi de suite. Du coup, maintenant, tu consommes toujours? Quasiment tous les jours, ouais. Mais moins qu'à une certaine période. Et tu fais comment pour acheter tes peu tous les jours? Alors, quand j'ai un peu d'argent, j'en achète un petit peu, mais D'accord. après les priorités en fait. D'accord. J'ai réussi à... Avant, j'arrivais pas, maintenant j'arrive à faire des priorités. Genre, si on n'a pas à manger, on a besoin de manger, je prends à manger avant. S'il n'y a pas, c'est pas grave, j'arriverai à taxer un ou deux par là en fait. Si j'arrive pas à avoir, je vous taxe. D'accord. Mais Ok. j'arrive toujours à me démerder, à voir. À avoir un peu de... Et du coup, est-ce que ça fait combien de joints par jour à peu près? Tu sais? 1, 2. Un à deux? Maintenant, ça ne me dérange pas de pas fumer la journée. Si j'en fume 1, 2, 3. Même 0, c'est pas grave. Le plus important, je crois, c'est le soir maintenant, avant de dormir. Ah ouais? Celui-là, je crois que celui-là, il est impossible à retirer. Je sais pas, il me faut mon joint avant de dormir, sinon je ne dors pas. Parce que C'est sinon... une habitude que j'ai dès que j'ai commencé à fumer. En fait. Ah ouais. Toujours eu l'habitude de fumer un joint avant de dormir et c'est à moitié somnifère. Mmh. Donc celui-là, Ouais. c'est vrai qu'il est très compliqué à enlever. C'est comme la clope du matin, elle est précieuse quoi. Et tu fumes aussi des clopes? Ouais, mais rarement, pas beaucoup. T'en fumes plus que des joints ou Quand autant j'ai que pas des de joints? joint, ouais, mais quand j'ai du shit, non, je fume que des joints. D'accord, donc tu préfères fumer du shit que du cannabis? Tu préfères ou si t'as le Ah, choix? le shit à la beuh? Ouais. Ah non, je préfère la beuh largement. D'accord, Ah, j'ai oui, peur. C'est plus cher donc. Ouais, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà eu envie de tester quelque chose d'autre? Et est-ce que tu as déjà testé quelque chose d'autre? Jamais? Bah, l'alcool, si, mais sinon, le reste, non, jamais. Pas Ça m'a de jamais attiré. Vraiment. d'exta, de Non. coke? Alors, c'est peut-être un. Attends, c'est quoi? L'AMD, peut-être alors. Ah. En soirée. Ah, voilà. Un truc qui remplisse là, qui Ouais. tout le monde et tout. Ouais. Mais une fois en soirée, ouais, je crois, c'est juste ça. Sinon, Et c'était comment? ça va, j'ai bien aimé, c'était marrant. C'était. Peace. Et t'as pas eu envie de Non. recommencer? Non, franchement, non. Et donc, tu m'as répondu à peu près combien de fois par jour, à quel moment de la journée, comment s'en procurer, nan. Alors, qu'est-ce que tu penses qui pourrait remplacer la drogue? Une femme, la méditation, la religion, une famille, un travail, une maison. Déjà, il y a une femme. Ma femme elle m'a fait arrêter, enfin pas arrêter totalement, mais une grande partie quand même. Parce qu'avant que je sois avec elle, Tu fumais beaucoup je plus? fumais énormément. Et là, depuis qu'elle est avec moi, non, je fume moins. Nec. Et après, non, ce qui ferait remplacer vraiment le truc, c'est le sport. Je fume plus du tout. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais du sport et je fumais pas. T'avais pas envie? Ouais. Bah, Même quand j'ai commencé à fumer à une période, j'ai arrêté. Pendant 1 ou 2 ans peut-être. Pendant que j'ai fait de la boxe thaïlandaise. Ça me manquait pas du tout en fait. Et après, je me suis blessé et du coup, bah, j'ai eu une période d'attente et bah, voilà, je me suis remis dedans.
Mais après, c'est toujours c'est des espèces d'exutoires C'est ça. pour que tu sortes un peu ce que tu as comme nerf ou quelque chose. Ouais, en plus, ça fait un gros travail sur mes nerfs. Donc Bah ouais, c'est un sport que j'aime bien. bah ouais, c'est vrai que c'est sympa. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu as l'habitude de fumer? Ouais. T'as des copains Des avec amis, qui ouais. tu fumes toujours? C'est toujours les Ouais. mêmes gens? Ouais. Ils fument tous? Oui. D'accord. Non, pas tous, enfin, j'ai des potes qui fument pas, mais quand je fume, moi, je fume souvent avec les mêmes personnes, ouais, c'est mes amis. Et est-ce que tu penses que si tu partais et qu'il n'y avait plus du tout tous ces potes-là, tu arriverais à arrêter de fumer plus facilement? Arrêter, peut-être pas, mais fumer moins, ouais. Genre, je fumerais le soir, en dormant ou quoi, mais peut-être pas la journée. Et est-ce que Donc, pour toi, c'est une addiction? Est-ce que tu n'arrives pas à t'en passer? Si, ouais, si je peux m'en passer. Mais après, ça dépend de la journée. Ça veut dire que tu n'arrives pas à t'en passer. Je peux m'en passer 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, ouais, je vais peut-être avoir un petit manque qui s'installe. Mais si je fais un travail sur mes nerfs ou sur moi, je peux m'en passer. Ouais. D'accord. Si j'ai envie d'arrêter, je pense que j'arrêterai. Je pense, je suis pas sûr après. J'ai pas essayé, donc je peux pas savoir. Est-ce que tu sais si dans ton entourage, hormis tes amis, il y avait des gens qui prenaient ce produit-là? Genre dans tes frères et sœurs Ouais. ou qui fument aussi? Mon frère, mes 2 frères même. Ton petit ou ton... Mes 2 petits frères même. C'est à cause de moi, ça. Ouais. Ah d'accord, ok, c'est toi qui les as... Bah non, je les ai pas incités, mais. Non, je mais me rends pas pour faire, et voilà, incité, quoi. mais... D'accord. J'ai même ma soeur qui fumait pas, elle m'a demandé une fois d'essayer. Même ma soeur, elle m'a essayé à côté de moi. Mais ta soeur, elle est pas... Bah non, ma soeur n'a pas fumé. Mais du coup, tes deux frères. Notre petit frère qui fait beaucoup même. Et maintenant, ils fument beaucoup? Ouais, il fume beaucoup. Plus que toi? Il fume la même chose que moi quand j'avais son âge. D'accord. Voilà, c'est pas... Ok. Donc je vois ce qu'il traverse en ce moment. J'ai beau lui dire les choses, mais bon, il n'écoute pas, comme moi avant. Il apprendra peut-être de ses erreurs. Oui. Qu'est-ce que tu recherches quand tu prends de la bœuf? Tu me l'as un peu dit, mais... Ouais, me calmer les nerfs, oublier mes problèmes. Oublier tes problèmes, c'est-à-dire les problèmes de logement. Les prises de tête avec ma chérie, quand on se prend la tête. Mais souvent, quand je suis tout seul, quand je suis avec ma chérie, en fait, enfin, j'ai envie de... Ouais, je pense pas trop au film, en fait. Je suis plus avec ma chérie, donc même pas besoin de envie de filmer. Donc quand je suis tout seul, quand je me retrouve tout seul, c'est vrai que là, j'ai envie de... T'as plus envie de fumer, Ouais, quoi. voilà. Il y aura la journée, tout ça, moi, je suis dans mon délire, ma musique, voilà. Ça me fait oublier un peu. T'écoutes beaucoup de musique? Ouais. T'écoutes quoi? Un peu de tout. Du rap, du reggae, de la pop. Ok. Donc, je sais pas, avez-vous déjà volé pour avoir ce produit? As-tu déjà volé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Pour avoir le produit, non, mais pour manger tout ça, ouais, par contre. Ouais. Pour mendier? Pour manger. Manger? Ouais, d'accord. Ouais, c'était déjà arrivé. Mais pas pour acheter du shit ou quoi, non. Et tu serais capable... Ça te viendrait jamais à l'idée? D'accord. À part si je dois prendre 3 kilos pour revendre derrière, ouais, bon là, ok, pour investir, mais je le ferai jamais parce que non, c'est trop dangereux déjà. Contrairement à certaines personnes, j'ai pas rien à perdre. Donc non, non, jamais. Ça me viendra pas à l'esprit, je pense. Ok. Donc tu m'as un peu parlé de ta famille. Donc là, je suis sur le dernier volet, donc c'est toi. Donc il y a peut-être des questions auxquelles on a déjà répondu ou t'as pas forcément envie de répondre. Donc Julie Haute-Voix, pouvez-vous me parler de votre entourage? Ça tu m'as déjà dit. Famille, monde de la famille consomme-t-il? Ça tu m'as déjà dit. Oui, comment ça se passe la vie de couple? J'ai déjà un peu parlé avec Ophélie, mais quand on est dehors, c'est comment? Compliqué. C'est-à-dire? Comment expliquer? Je sais pas, c'est tendu, bah, tout le temps sur les nerfs. Parce qu'en fait, au début, nous, on faisait le 115 à 2. Enfin, Oui. au tout début, elle restait chez sa mère. Ma mère, elle m'a hébergé, enfin sa mère m'a hébergé, tout ça. Elle restait chez sa mère. Et je sais pas, après, elle m'a dit, ouais, je reste avec toi.
Elle voulait rester avec moi. Alors qu'elle pouvait rester chez sa mère, tout ça. Mmh. Moi, j'ai eu beau la forcer pendant un an à retourner chez sa mère, tout ça, elle voulait pas. Après, j'ai lâché l'affaire. D'ailleurs, je me suis même pris la tête avec sa mère à cause de ça. Et c'est compliqué parce qu'au début, on était en squat, dans une petite maison en bois, on était que tous les deux. Donc là, on était bien, ça se passait bien, c'était calme, pas trop d'embrouilles, tout ça. Et à partir du moment où on a commencé à faire 115-22, ça a été compliqué. Ouais. À savoir, pas savoir où on allait dormir, à savoir si on allait être à deux dans le foyer ou aller à la halle, ou pas de place à la halle, dormir dehors. On a déjà dormi dehors en plus tous les deux. Donc ouais, c'est compliqué. Je sais qu'elle en a marre à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est tendu. Ouais. Puis ça me fait peur, on a constamment peur, l'un et l'autre. Oui. Peur de se perdre, peur de puer sur la longueur d'onde, peur qu'il y en a un qui abandonne totalement, qui ne soit plus du tout motivé. Enfin, voilà, on se prend souvent la tête pour de la jalousie, pour tout les temps. C'est dur. Bah, après, c'est un. Enfin, vous avez le problème en plus du logement, normal, mais. Voilà. Mais après, C'est c'est. une équipe normale. Ouais. Et du coup, au niveau de l'intimité, ça va? C'est pas trop chaud? Quand il y avait les 115, tout ça, non, c'était pas trop chaud, mais depuis que je suis sorti de prison, là, et j'ai plus l'appartement, c'est compliqué. Ouais, parce que vous Quand je avez. suis sorti de prison, on a eu un appartement prêté pendant un mois Ouais. par Adélis, parce que justement, je devais aller au foyer. Et quand je suis allé là-bas, je suis resté 2-3 jours parce que ça m'a pas plu du tout, et je me sentais mal là-bas, donc ça va rien rester. Et depuis, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Quand j'arrive à avoir des foyers où je peux la faire rentrer, je la fais rentrer, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Après, on a toujours des petites solutions, mais bon, c'est pas tip top. C'est pas super. Non, ouais. D'accord. Ok. Est-ce que. Enfin, tu m'as un peu répondu, mais s'il y a un événement déclencheur qui a fait que tu te trouves dans la situation maintenant, c'est ce qui s'est passé avec ta mère ou est-ce que tu penses que c'est ce qui s'est passé plutôt avec ton papa ou... Ça s'est passé avec mon père, je pense. Parce que si... Parce que si je serais resté à Paris, que je ne serais pas allé chez mon père, je peux pas dire comment ça serait passé, mais je pense que j'aurais certains amis ou même certains collègues de mon ancien travail qui seraient venus me sortir la tête de l'eau, j'aurais pu retrouver un travail, un appartement. Après, je me dis que si je serais jamais venu ici, j'aurais jamais retrouvé ma femme. Tout ça. Bah oui, c'est ça. Le seul truc qui me redonne le sourire et qui me garde en vie, franchement, depuis que je suis à la rue, c'est ma femme. Il y a vraiment que elle, et voilà. Je fais tout pour elle, quoi. Bon, bah ça c'est top. Est-ce que tu as des croyances religieuses? Non, pas pour l'instant. Pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Peut-être dans l'avenir, pour l'instant, non, j'arrive pas à y croire. On m'a dit t'y croiras quand tu verras les signes, pour l'instant j'ai jamais vu les signes. Donc, c'est quoi les signes? Il y a des gens je sais qui pas, disent apparemment tu les vois. Les signes de Dieu. D'accord, ok. Donc t'admets quand même qu'il y a peut-être un truc. Ouais, peut-être. Ah oui, je l'admets, mais après ça, je sais pas. D'accord. Donc t'es plus agnostique que athée. C'est ça. D'accord. Parce que Ophélie, elle est athée. Oui, je sais. Alors, est-ce que tu suis les actualités un petit peu en ce moment? Est-ce que tu arrives à les suivre? Ouais. Comment est-ce que tu fais pour les suivre? Journal, télé. Quand je peux avoir la télé ici, à la halte. Mais ça, quand tu es dans les foyers, tout ça, il y a la télé. Ouais. J'arrive à suivre un peu. Puis, ce qui se passe en ce moment, tu vas dans la rue, tu vas... Ouais, tout le monde te le dit. C'est parfait. Et tu... Ouais, t'as fait les manifs du coup? Toutes, quasiment toutes. Et pourquoi tu participes? Qu'est-ce qui t'a... Pour la précarité des jeunes, la loi travail, parce que il y a plein de lois controversées dedans. Il y a des mesures qui sont bonnes, il y a des mesures qui sont pas bonnes. Et puis même, enfin je sais pas, il y en a marre du capitalisme, le partage des richesses, enfin il y a plein de trucs. C'est divergent. D'accord. La violence policière aussi. Oui. En ce moment, on entend pas. Parce que moi ça m'est arrivé même avant les manifs, donc voilà. De te faire... Je sais qu'il y a certains policiers, ils sont pas très... Voilà quoi. Ouais, ils sont pas très diplomates. Ouais, quoi. voilà. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux me parler de ta scolarité, comment ça s'est passé? Alors, la primaire, parfait. Sur mon plan. C'était quand on arrive au collège que ça commence un peu à... La 6ème, non, ça va, ça va, c'était calme. Après, quand je suis arrivé en 5ème, j'étais au foyer, j'ai changé de foyer en fait, à partir de là. Je suis arrivé dans le 78 à Verbier et le problème c'est qu'on était tous les gens du foyer dans le même collège. Donc on était il y avait 10 personnes du foyer qui étaient en 5ème et on était 2-3 par classe. Et du coup, mon année de 5ème, c'était vraiment
un bordel. D'accord. Pour définir mon année, voilà. Je suis pas fier de moi, mais voilà, c'était vraiment un gros bordel, je faisais n'importe quoi. J'ai niqué ma 5e. J'ai quand même réussi à passer en 4e. Ok. Et après, j'ai fait 4e d'insertion, 3e d'insertion, j'ai fait une 3e professionnelle agricole. Et c'est quoi 4e d'insertion? C'est quoi? Je connais pas ça. Bah, en fait, on avait des périodes, en 4e, on avait des périodes de stage. Et en 3e D'accord. aussi, on avait 3 périodes de stage. Ok, d'accord. Donc c'est pour un peu plus axé sur le professionnel en fait. Ok. Et après, j'ai fait une 3e professionnelle dans le domaine de l'agricole. Et après, j'ai fait mon CAP cuisine. Ok. Mais il y a juste la 5e où, voilà. Après, 3e, 4e, c'était un peu turbulent, mais La 5e, c'était le bordel, quoi. voilà, c'est plus. Et après ça, t'as bossé, en fait? T'as bossé en cuisine, quoi? Ouais, après, Et après, le collège, t'as- ouais, j'ai bossé en cuisine, ouais. D'accord. Et t'avais toujours trouvé du taf Bah, j'ai fait mon apprentissage et il m'a repris direct derrière en fait. D'accord. Et après, bah, ma mère m'a décédé, j'ai pas lâché mon taf, ils m'ont lâché parce que j'étais pas bien. Enfin, pas parce que j'étais pas bien, il m'a dit que j'étais pas assez mature, enfin, ceci, cela, que dans plusieurs années, si je pouvais, je revenais, il me prenait sans souci. C'est juste qu'en ce moment, bah, voilà, j'ai fait trop d'erreurs. Mais parce que t'étais pas bien, quand t'étais pas bien au décès de ta mère, tu faisais quoi pour... Je fumais trop. Tu fumais? Donc, Tu du coup, fumais? voilà, ça jouait au taf, tout ça. Donc, D'accord. j'arrivais trop en retard, j'étais pas assez rapide, je faisais tomber trop de trucs, arriver à finir, enfin voilà. Ok. Et après, quand je suis arrivé ici, j'ai réussi à trouver du travail. Parce que j'ai essayé d'arrêter de fumer, ceci, cela. Ça m'a pris un petit temps, mais après, ouais, j'ai trouvé du travail, je suis resté, j'ai assumé. Après, comme je donnais tout mon argent, bah, ça m'a saoulé. Mais maintenant, tu donnerais plus tout ton argent, du coup? Ah non, mais du coup, je cherche, mais c'est compliqué quoi, avec la situation. Ouais. Forcément, tu dois... Faut que tu mentes un petit peu, peut-être. Oh, bah, on ment un peu, bon. Après, on se fait. Ouais, vite grillé. Voilà, l'adresse et tout, déjà, il y en a qui connaissent. Donc, voilà. Sur le CV, il y a marqué CCS, sinon je peux pas recevoir mon courrier. Donc, rien que ça, il y en a qui connaissent. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut que tu demandes. Mais sinon, tu peux pas demander à ta sœur ou ta sœur a un logement. Ouais, ma Tu soeur, peux pas bah, si, je demander. peux demander à ma soeur, mais mon problème, c'est qu'elle est C'est pas tout chaud. le temps là avec les jumeaux, son mari travaille. Enfin, ouais, moi, je vais chercher mon courrier 2 ou 3 fois par semaine. Quoi. Ouais, mais au moins, t'aurais une adresse viable. Ouais, Puis ouais, c'est il vrai que grillerait c'est pas. une bonne idée. J'y avais pas pensé en fait. T'inquiète. Alors, je vais juste finir par 2 questions plutôt cool. Donc, tu vas me dire si il y avait un vœu que tu pouvais exaucer directement là, qu'est-ce que tu aurais comme vœu? Que moi et ma femme on soit sortis de cette situation et on soit posés bien avec le travail. Voilà, juste ça. Et si tu devais partir quelque part, tu partirais où? Comment ça? Ah, n'importe où dans le monde. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'aurais 2 choix alors. Soit l'Australie, soit l'Alaska. D'accord. Pour vivre ou juste pour vacances? D'accord. L'Alaska? Ouais. Parce que c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est magnifique, mais les magnifique. conditions, elles sont rudes, quoi. Ouais, les conditions elles sont rudes, mais c'est, je sais pas, c'est pur. Là. Je trouve que c'est pur. C'est le cas, il n'y a pas beaucoup de civilisation. Tu travailles pour toi, tu travailles ta terre, voilà. C'est ce que tu aimerais bien C'est faire? la vraie vie. C'est pas la Travailler. vie ici, là, c'est ce système compliqué à vivre. Ouais, j'imagine. Bon, bah en tout cas, merci. Pas de rien. J'espère que c'était pas trop dur. Non, ça va. Ok, donc du coup, je me présente. Je suis étudiante dans un diplôme universitaire qui est en lien avec les troubles addictifs à Nantes. Je suis en train de rédiger un mémoire et j'ai besoin de témoignages de personnes qui sont qui sont dans des situations de précarité et qui ont vécu avec l'addiction. Si je t'interroge aujourd'hui, c'est pour connaître ton parcours, connaître le type d'addiction que tu as pu développer ou pas. Et j'ai préparé quelques petites questions pour qu'on évite de trop dévier du sujet et qu'il y ait trop de blanc. Comme ça, je relancerai le truc s'il y a un blanc. Pour que
Enfin, pour que du coup, que je puisse remettre ce témoignage dans mon mémoire, c'est enregistré. Tout reste anonyme et il y a peut-être certaines des questions qui vont te gêner, donc Ouais, on verra bien. tu n'es pas obligé de dire comment. Ouais. Donc il y a 3 volets dans mes questions. Il y a la précarité, il y a l'addiction et il y a toi. D'accord? Donc je vais commencer avec la précarité. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? J'ai 50 ans. Tu as 50 ans. Est-ce que tu as un logement? Ouais. D'accord. C'est un logement tout le temps ou c'est juste un hébergement? Non, c'est mon logement, je paye mon loyer. Trop cool. Donc du coup, tu vis là-bas. Ça fait combien de temps que tu... Ça fait 2 ans passés depuis je l'ai eu le 20 février 2014. Parce qu'avant j'étais à Chantenay, j'étais dans un CHRS. D'accord. J'ai fait une demande, j'ai renouvelé ma demande d'HLM. Je suis resté 19 mois en CHRS, j'ai fait ma demande d'HLM et voilà, maintenant j'ai mon appartement. Super. Ouais. Ça doit être bien d'être chez soi. Ouais, 20 ans de rue. Bah ouais. Enfin, 20 ans. C'est énorme. Ouais, à dormir dehors. Ouais. Bah, c'est comme ça que la défonce allait arriver. Ouais. Parce que Et les pertes de mes enfants. T'as perdu des enfants en plus. Ouais, 2 enfants, une fille à la naissance. Elle est décédée, elle était hydrocéphalique. Et j'ai perdu 2 ans après, j'ai perdu mon fils. Il a vécu 3 semaines, il est décédé. Ah ouais. Ouais, il faisait 36 cm, 960 grammes à la naissance. C'était un prématuré ou... Ouais, à 5 mois et demi de grossesse. Il est mort 3 semaines après dans mes bras. Bah, voilà. J'ai remis ça. Ouais, tu m'étonnes que ça t'a pas forcément aidé à sortir de non, tout ça, quoi. Je buvais à fond la coke, le crack, LSD, amphétamine. J'ai goûté à toutes les drogues. Ouais. J'ai même goûté à l'opium. D'accord. Ok. Et comment tu faisais pour procurer tout ça? Bah, j'arrive toujours, les défoncés, on va dans les teufs. Ouais. Et dans les teufs, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Du coup, tu pouvais... Voilà. J'achetais pas, j'étais avec des potes, moi j'avais des produits, eux ils avaient des produits. Ouais, vous refiliez le truc entre vous. Entre ce... Et il y avait un truc que t'aimais plus que tout? MDMA. Ah ouais? T'en Ouais. prenais beaucoup? Ah ouais. Mais héroïne aussi, j'aimais bien. Je me mettais 7 grammes d'héroïne dans le nez. Par jour, après, comme ça me coûtait cher, je me suis mis avant. D'accord, ok. Là, pendant des années, je me suis défoncé et j'ai arrêté en 2010, ça fait 6 ans. Comment est-ce que tu as réussi à arrêter? T'as eu de l'aide? Non, à l'ancienne, il suffit d'avoir de la volonté. J'ai rencontré une fille que je connaissais depuis 1994 et je l'ai revue en 2010 et puis voilà, on s'est revus, on a discuté, puis ça s'est fait, je suis tombé amoureux d'elle. Elle savait pas que je me défonçais. Et un jour, elle m'a vu arriver, tout arraché, je dormais debout. Ouais, t'as pris à la fin que tu choisisses entre toi ou moi. Et moi, quand j'étais tombé amoureux d'elle, t'as choisi elle? J'ai choisi elle, j'ai morflé. Et chaud, froid, courbature, même l'alcool, c'est pareil. Ouais. Il suffit d'avoir de la volonté. Moi, aller en cure, moi je dis que ça sert à rien. Ouais. Bah ouais, mon copain, il buvait, il se droguait, il a été 5 fois en cure, 5 fois il a recommencé, maintenant il en est mort. Moi je dis, celui qui veut vraiment arrêter, bah il arrête. À l'ancienne, comme on faisait avant. Il n'y avait pas de substitution, il n'y avait pas de subutex, il n'y avait pas de méthadone. Celui qui tombait dans les drogues, bah il arrêtait comme ça. C'est tout. Voilà. Et toi, t'aurais... Moi je l'ai fait comme ça. D'accord. Et c'était pas trop dur les symptômes de manque et tout ça? Quand j'ai arrêté petit à petit, quand j'ai arrêté l'héroïne, je compensais par le cannabis et le bédo. Oui. Le cannabis et l'alcool, je buvais beaucoup. Parce que je buvais beaucoup, je me mettais 10 litres de bière par jour. D'accord. À 5 degrés 9. Je me mettais 10 grammes de shit. D'accord. Wow.
C'est des grosses consommations. Ouais, je fumais énormément. Là, j'ai arrêté de boire. Je fume comme un pompier. C'est vrai. Même pas de cigarettes, je fume que des joints. Que des joints. Que des joints, que des joints, que des joints. Et si t'arrêtais les joints, qu'est-ce qui se passerait? Bah pour l'instant, je ne vais pas arrêter. Ça va faire que 4 mois le 18 que j'ai arrêté de boire. Sauf le jour où j'ai dit, tiens, j'ai envie de boire. Je me suis acheté 4 bières, puis je dit, putain, j'aurais pas dû boire. Allez, si je vais repartir, je vais me remettre à boire. Bah non. T'as pas eu envie après? Non, j'ai plus envie, c'est bon. Je me suis assez défoncé, j'ai profité, j'ai 50 ans. J'ai la pêche. J'ai la pêche d'un jeune de 25-30 ans. Donc tu te Voilà. sens... Ouais, je me sens bien. Ok. Et tu peux me raconter, tu me dis que ça faisait 20 ans que tu étais dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que t'as fini dans la rue? Parce que je suis quand même... quand j'ai connu en 1994, j'ai connu la mère des enfants. J'ai eu des enfants avec elle, il y a eu des cassures. Moi, je vivais chez mes parents. Puis comme je rentrais toujours tard, puis défoncé par l'alcool, j'ai préféré partir chez ma mère. Ouais. Voilà, parce que des fois, elle n'ouvrait pas la porte, elle était gentille, mais c'était pour me dire, t'as vu, regarde, tu rentres tard, moi tu me réveilles. Parce qu'elle a 80 ans maintenant, ma mère. Ah oui, d'accord. Et j'ai dit, je suis parti. D'accord. J'ai eu des enfants, je suis tombé, elle m'a laissé ma copine, ma mère, mes gosses. Je suis tombé dans la rue. J'ai zoné, après j'ai eu un appartement. Et je l'ai gardé 4 ans. Ouais, 4 ans, 4-5 ans. Et après ils m'ont enlevé mes gosses. Moi j'étais pas déclaré avec la mère de mes enfants. Et elle buvait. Alors elle me disait, attends, maman, je reviens, j'en ai pour 5 minutes. Je reviens tout de suite. Je dis, ouais, tarde pas. Elle revenait à 6h le soir, arrête de défoncer. Moi, je pouvais pas laisser les petits tout seuls. Puis un jour, les voisins, ils la voyaient souvent dans le café. Ils ont appelé les trucs sociaux. Ah ouais. Moi, j'étais pas déclaré chez elle. On nous a enlevé les gosses. Dès qu'on m'a enlevé mes gosses, j'ai commencé à me défoncer. Déjà à 16 ans, j'étais tombé dedans, j'avais arrêté. Après, j'ai repris à 28 ans. J'ai repris, je me suis défoncé à fond. Mais t'es tombé dans quoi à 16 ans? Au début, coke. La Ouais. coke, je prenais de la coke. On la basait, je la fumais. C'était trop bon. Puis à force d'en prendre, voilà, c'est bien. Le corps après il demande. Et après j'ai goûté, je me mettais des speedballs. Alors, je mettais coke mélangée avec héroïne. Ok. Speedball, ça porte bien son nom. Ah ouais, ça part dans le coup. Ça monte le cerveau. On sent. Alors, quand c'est comme ça, j'ai jamais fait, mais comme ça, c'est monter tout de suite. Ah ouais. On n'a même pas fini déjà qu'on sent. Si c'est vraiment. Parce que j'ai eu des gens, des copines à moi, des copains. Si la montée elle est vraiment puissante ou la coke elle est vraiment bonne, c'est sûr et certain. Il y a un galet qui sort. Ah ouais, c'est obligé, ça germe. Ah oui. Ah ouais, quand c'est vraiment puissant, si ça monte grave d'un coup au cerveau, ah ouais, obligatoire, il y a un rejet de la Bible. Ah ouais, ça vomit, ouais. D'accord. Ouais. Et donc toi t'as connu ça quand t'avais 16 ans, donc t'as commencé par la coke? J'ai essayé, alors tous les jours, j'ai connu des gars qui étaient majeurs, 18-19 ans. Et ils en avaient toujours, ils vendaient, je traînais tous les jours avec, j'en prenais. J'ai essayé une fois, alors ils me redemandaient, et puis moi j'étais jeune. Je voulais faire comme les autres, voilà. Au bout d'une semaine, après, ils sont partis, je sais plus, sur la côte. C'était en plein mois d'été, ils sont partis sur la côte.
moi je pouvais pas parce que j'avais pas d'argent. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais pas bien. Quand ils sont partis, je me suis défoncé le soir avec eux. Et le lendemain matin, ils partaient. Moi, je suis rentré chez moi, je me suis couché. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais en manque. Ah ouais, t'étais déjà en manque. J'étais pas bien. Oui, ça faisait une semaine que que t'en pas prenais d'en taper. Après, mon corps, il a pris l'habitude. Et puis, je suis tombé dedans comme ça. J'ai arrêté comme ça. Mais la première fois, j'ai pas fait longtemps. Après, 1999, quand ma fille est décédée le 29 décembre. Elle est née le 29 décembre, elle est décédée le 29 décembre. Je me suis mis à boire. Après, je suis retourné voir mes potes de la rue. J'allais dans les squats, et puis, ça se défonçait, j'ai commencé à me défoncer. T'as recommencé comme ça. C'est comme ça que j'ai recommencé. Parce que t'avais besoin de ça pour éviter de penser. Tout le monde dit, jamais je me droguerai. Moi, je disais pareil, j'avais 10 ans, 11 ans, 14 ans, je disais, jamais je fumerai un joint, même pas une cigarette, je me droguerai pas. À 15 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À 15 ans, j'ai commencé à fumer le bédo. À 16 ans, je tapais les roues. Mais comment t'as réussi à trouver ça? Enfin, tu traînais déjà avec des gens qui avaient ça? Moi, je connais, comme je te dis, j'avais 16 ans, j'ai connu des tu jeunes connaissais des gens plus vieux que moi, 19-20 ans, où ils prenaient de la canne, ils en vendaient, qui veut dire ils en avaient toujours. Et moi, comme j'étais tous les jours avec eux, je me levais à 10h le matin. À midi, j'étais avec eux. Puis je rentrais, il était 3-4 heures du matin, tout défoncé. Mais t'es nantais, toi, à la base ou... Ouais. T'as toujours été à Nantes? Ouais. Je suis né au Derlaguerre. D'accord, ok. C'est... Là-bas, la drogue au centre commercial, ça marche bien. Ça tourne bien. Grave. Et du coup, t'as toujours des amis qui consomment et tout ça? Ouais, les gens de la rue. T'as vu, ça fait 4 ans que je suis sorti de la rue. J'oublie pas ma famille, t'as vu. J'ai ma vraie famille, mais j'ai ma famille, les gens de la rue, les SDF. Et tu les revois souvent? Je suis à commerce, je suis avec eux. Ça dit, j'ai tellement tapé la manche pendant longtemps. Je vais encore le soir, je suis là-bas. Même que j'ai de l'argent sur moi, je peux pas m'en empêcher. Là, ce soir, je vais y aller. Parce que je veux mettre de l'argent de côté, je touche pas à mon argent. Je tape la manche pour m'acheter mon cannabis. D'accord. C'est pour là, j'en ai un peu, mais jusqu'à ce soir, t'as vu, là, je suis là. Là, j'ai mon appartement, j'habite Butte-Sainte-Anne, j'ai mon bébé, j'ai un beau bébé de 50 kilos qui a 19 mois. Ok. Ah ouais, il s'appelle Braco. Alors moi, après, je rentre, t'as vu, je rentre chez moi, je me fume mes joints. Ça m'arrive, des fois, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il a de la coke, il me demande, ouais Manu, je sais que tu sais baser, tu peux pas me baser de la coke. Alors moi je lui dis, c'est de la VG ou pas? Si c'est pas de la VG, si c'est de la synthé, tu peux pas la baser. Et tu peux m'expliquer, parce que moi là tu me parles un langage que je comprends pas, ça veut dire quoi baser? Et ça veut dire quoi AVG et de la VG et de la synthé. D'accord. Basé, c'est. Tu mets par exemple, tu as 1 gramme de coke. Si c'est de la VG, tu vas mettre 1 gramme de coke. Tu prends de l'ammoniac. T'en mets moi, pour pas que j'en mette de trop ou pas, moi je fais ça, je trempe mon couteau, je mets du liquide de l'ammoniac sur la coke. Là, je gratte. Je prends un carton, j'enlève la coke, je retrempe le truc dans l'ammoniac, après je gratte, après je prends le briquet,
Tu la chauffes. Je chauffe, je gratte, je laisse sécher, je gratte, ça devient en caillou. D'accord, ok. Et ça, c'est crack, basé. Ça fait crack. Ah, d'accord, c'est comme du crack, d'accord. Ouais, mais en moins puissant. D'accord. Le vrai crack, c'est vraiment violent. Et ça m'arrive, j'ai des pipes à crack chez moi. Je connais une association où on peut y aller chercher tout ce qu'il faut, les seringues, mais moi je touche pas à ça. Moi c'est juste, des fois je prends des pipes à crack. Je les mets chez moi quand il y en a qui viennent. S'il y en a, il y en a, s'il y en a pas. Ça m'arrive comme ça. De temps en temps. Un petit caillou comme ça de temps en temps, mais j'achète plus. Ouais, t'achètes plus non, j'ai meilleure mine déjà. Même je le ressens, j'ai grossi. Bon là il me manque des dents, là j'ai plus de dents, c'est pour ça que ça me fait un creux. Oui, ça se fait un creux. Ici il y a plus de creux que là. Parce que là il me reste encore des dents. Des dents, Tandis que là j'en ai plus. Ouais. Pas plus du tout. D'accord. Là tout, il n'y en a plus. D'accord. À cause des produits. D'accord. Et tu me parles. La coke. Ouais, ça t'a bouffé les dents. Ça bouffe les mains et après le shit, la cigarette, tu saignes des gencives, même quand tu brosses les dents, tu saignes des gencives, mais tu fais rien, les dents ils se déchaussent, et là c'est ce qui arrive. D'accord, elle s'enlève. Et puis comme j'ai peur du dentiste, t'oses pas y aller. Alors c'est moi qui me les arrache moi-même. Ceux-là, tu les arraches toi-même. Celle-là tu vas l'arracher aussi. Je vais l'arracher. Je vais acheter des trucs. C'est à cause des produits. J'achète un produit à base de clou de girafe, j'endors là, j'en mets plein de produits, ça me brûle la gencive, ça me brûle la bouche, la langue, ça pique. Mais ça m'endort, ça fait comme si le goût d'un dentiste, ça comme si tu as été chez le dentiste, ça y est saisi. Et là, je force, je tourne. D'accord. Un jour, ça craque et ça sort. Vache. T'as pas trop peur de la douleur, toi, j'ai l'impression. Non, non. Mais tu me parlais tout à l'heure d'une asso qui te donnait des... C'est à côté, c'est un truc, c'est fait exprès. Ça fait partie du CARUD, il me semble. C'est pour pas que les gens... ils prennent des risques. Avec des risques, t'as eu une DAS, avec le DAS, hépatite B, t'as eu... Qu'est-ce que t'en penses de ça? T'as eu des amis qui ont eu ça? Avec l'échange de seringues ou des trucs comme ça? Je connais une copine, sida. Qui est tombée malade à cause de ça? Voilà. Le sida, mais c'est pas pour ça que je la côtoyais pas. Voilà. Ah non. Non, mais c'était pour te demander si t'avais l'impression que ça servait à quelque chose, ce genre d'assaut, pour éviter que les gens tombent malades. Parce que c'est gratuit en plus. Tandis que s'ils les prennent comme des sortes de parc-mètres là, il faut payer. Voilà, c'est ça. Et ils ont des jetons. D'accord. Alors ils donnent des jetons, par exemple, tu dis il m'en faut 6 ou 7, si pendant quelques temps tu viens pas pour acheter les kits, ils te donnent plus tes jetons. Ils donnent des jetons pour qu'ils puissent prendre leur seringue, tout ce qu'il faut pour pas qu'ils se prêtent. C'est un truc qui c'est bien. Ouais. Ça ouvre, c'est de 11h jusqu'à 15h. Et sauf le mardi, c'est de midi et demi jusqu'à 15h. Mais avant, c'était de 11h jusqu'à 18h avant. D'accord, tu connais bien les horaires. Ouais. Ça fait longtemps. Avant, c'était à côté de... C'était l'association pour les toxicos. C'était avant à côté de Place Saint-Similien. Place Saint-Similien, c'était vers là. Maintenant, c'est vers Chantier Naval. Ouais, c'est ça, exact. Je crois que c'est là-bas que je t'ai eu. T'as pas été là-bas? Ah, peut-être, j'y suis passée, mais peut-être. Là-bas, si, je me rappelle de toi. Ah oui, c'est vrai? Oui, je me rappelle de toi. Maintenant, tu me dis, je connais, je t'ai rien, si, je me rappelle de toi. Si, t'es passé là-bas. D'accord, On a même parlé là-bas. Ah bon? Oui.
On boit le café et tout, on peut boire le café. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok, oui, effectivement, c'est vrai, je me souviens de m'être posé 5 minutes. Ouais, on avait discuté, ouais. C'est marrant ça que tu te souviennes de moi. Ah ouais, avant non, je me rappelais. Tu te souvenais pas? Ah non, maintenant je me Maintenant, défonce plus. ouais, maintenant tu Si, je me défonce. Mais tu Sans fumes. me défoncer. Mais moi je fume. C'est pas pour me défoncer, moi. C'est pour te détendre, pour... Bah voilà, regarde, je t'explique. Moi je suis un grand malade des nerfs. T'as vu, comme ça, je suis calme, je suis dangereux. T'as vu, je suis un peu schizo, j'entends des voix. Ah T'as oui? vu, c'est à cause de ma défonce. D'accord. J'ai pris champignons mexicains, kétamine indienne, ça c'est bien aussi. On devient tout sous, on est tout anesthésié, on peut faire un grand écart. Et le lendemain, on a mal aux adducteurs. Ah oui. Ouais, tous ces produits, ouais, c'est bien. Mais MD, ouais, c'est bien. Ok. Et du coup, Attends, du coup, j'ai perdu le fil de toutes mes questions et tout ça. Ouais, est-ce que tu peux me parler de l'écoute de la ruche? Qu'est-ce que tu penses de cet assaut? Ah, génial. Ouais. Est-ce que, en fait, ma question c'est, est-ce que quand t'es ici, t'as l'impression de sortir la tête de l'eau, ou est-ce que t'as l'impression de retomber un peu dedans parce que t'es entouré de personnes qui je vais t'expliquer pourquoi je viens. Avant, je venais ici parce que le matin, je déjeunais j'allais à Braine-Causette. À 7 h, j'allais déjeuner là-bas et je restais pas là-bas parce que ça allait jusqu'à 11 h. Il y a des crados. Ouais. Ils se chiaient dessus. Alors, t'étais en train de déjeuner, tu sentais la merde, la pisse. Ouais. Ça te convenait Même pas. en dormant dehors, j'ai toujours été propre sur moi. 2 douches par jour. Jamais j'allais demander des bons bains de douche. J'y avais droit gratuit, des bons lavomatiques. Je tapais la manche. Je lavais mes affaires moi-même. J'allais en laverie. J'avais un quart en sac, c'était mes affaires propres. Un quart en sac, mes affaires sales. D'accord. Ouais, C'était bien organisé, quoi. Je prenais 2 douches par jour, une le matin et une à 4h30. Comme ça, quand je me couchais, t'étais propre. J'étais propre, je dormais sans sentir la transpiration. J'étais propre comme je suis là. J'étais toujours habillé comme ça. Comme je disais, j'étais un SDF de luxe. D'accord. Et du coup, tu dormais dans des squats ou tu dormais dans des squats. J'ai dormi en dessous de Floris, t'as vu, à Commerce. D'accord. T'as vu, il y a des trucs où il y a les Floris. Oui, je Maintenant, ils ont mis des trucs qui s'est fermé. On peut pas y aller en dessous. Mais avant, on pouvait? Et ouais, il n'y avait rien de tout ça. Et c'est à cause de mon copain que je t'ai parlé qui a pris 5 fois en cure. Quel en cure, ouais. Voilà. Qui est décédé. C'est que ces chiens, ils se défonçaient à l'alcool grave, lui. Ah oui. Ah d'accord, ok. Je pensais que lui, c'était c'était vin blanc. D'accord. Alors, c'était 18 litres de vin blanc par jour. Il ne se lavait pas, il puait, il avait les chiens, il était tellement défoncé, il se réveillait en pleine nuit, il buvait en pleine nuit, il mangeait pas beaucoup. Les chiens étaient attachés, ils chiaient, ça puait. Ouais. Moi je dormais à côté, alors j'essayais de le pousser, je me défonçais grave. Et la dernière fois que j'ai dormi dehors, c'est à l'entrée de Footlocker, à Commerce. D'accord, ok. Ok. Mais t'étais pas trop à l'abri là? Le 18 septembre 2012, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que j'ai dormi dehors. Et puis j'ai mon appart, je suis bien, j'ai ma chambre, ma salle de bain, une grande baignoire. Ouais, ça doit être le rêve ça. Je suis bien, j'ai ma grande salle à manger, j'ai ma cuisine, mais elle est toute petite. C'est sympa. Je peux pas mettre de gazinière. Ah ouais. Je mets un frigidaire, machine à laver. Et l'emplacement pour la gazinière, tout est électrique. C'est à côté de l'écoulement et l'arrivée d'eau et la sortie d'eau.
Alors je peux pas mettre, c'est pas plus grand que ça de largeur ma cuisine. Ouais. Alors t'as vu, je peux pas mettre. Ça, une- ouais, ça, on peut. Alors j'ai revendu. Et je me suis acheté du shit. Bon, ben, c'est J'ai pas. revendu 200 euros, ouais, t'as vu. Et je veux arrêter, mais je vais Mais arrêter. oui, mais il faut que tu prennes le temps puisque tu as déjà Bah, arrêté je me de dis pour choses. l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Moi, je dis, j'ai fait un grand parcours, même un très 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 grand parcours. Parce que j'ai été suivi par une infirmière, Isabelle. Ouais, je discutais avec elle beaucoup, ouais, parce que je pétais les plombs. Elle ne savait pas au début, il n'y a pas longtemps de ça, il y a 6 mois de ça. Ça fait quand même 12 ans qu'elle me suivait, 12-13 ans. Et il y a 6-7 mois de ça, bah, c'est là que je lui ai parlé que des fois, bah, dès que j'étais raide, j'entendais des voix. Ouais. C'est en étant raide que je me Ouais. suis rendu compte que j'entendais des voix. Et puis, bah, comme elle me connaît très bien, elle me dit que bah, je suis je pars au quart de tour. J'ai le respect des femmes, je suis avec les femmes, moi je suis pas avec les hommes. Parce qu'il y a trop de bonhommes qui prennent les femmes pour des punching balls. Ça, je supporte pas. Ouais. Voilà, et ouais, perte de mémoire, tout ça, alors j'ai dit j'arrête. Ouais, parce que ça te rend des fous, quoi. Bah ouais, jamais de couteau, je prends jamais de couteau sur moi parce que si dans ma tête je suis raide et mon subconscient, mon cerveau il me dit mets-lui des coups de couteau, si il me dit j'entends la voix qui me dit mets-lui 30 coups de couteau, moi je vais lui mettre 30 coups de couteau alors je prends rien. D'accord. Même la police municipale, bah, je leur ai fait baver tellement que je me défonçais. Quand ils voyaient alors qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui? Bah, quelque chose que tu m'as pas payé. Ouais. T'as pas besoin de savoir. Bah, on n'a pas besoin que tu nous le dises, on sait, hein, tu t'es mis à balle de coke, à balle d'héroïne. Bah, ils me fouillaient. Bah non, j'ai rien. Parce que je gardais pas ça sur moi. Ouais. Je cachais, parce que c'est bon. Puis voilà, maintenant j'ai tout arrêté. Je m'en porte pas plus mal. Je suis bien. Je me sens bien dans ma peau. Je croyais que j'allais pas réussir à boire parce que j'ai commencé à boire, j'avais quand même 16 ans. Ouais, bah ouais. Et j'ai arrêté, ça va faire 4 mois. Bah, le 18 là. Ouais, le ça fait 18 4 mai, mois que. Ça fera 4 mois que j'ai arrêté. Super. Je me buvais même une bouteille de whisky par jour et 10 litres de bière. Ouais. Je commençais par la bière. Ah oui, et après t'attaquais le. Ouais. Mais je buvais dès le matin, hein. Je prenais pas de café. Quand j'ai connu ma femme. Elle était dans la rue, ta femme Non, aussi? non. Quand j'ai connu ma femme, bah, dès le matin, mon café, je prenais une bouteille de whisky. J'avais une bouteille de coca, 2 bouteilles de coca. Je mettais la moitié de la bouteille de whisky dans la bouteille vide. Puis je mettais du coca et je buvais ça. Je buvais 1 litre de whisky au déjeuner. Je me mettais ma bouteille. Je prenais les cachets aussi, ouais, Valium, Merca, Mexomil. Toi, t'as vraiment tout fait, quoi. Ouais, j'ai goûté à tout. Et voilà, maintenant, j'ai 50 ans, j'ai mon appartement. J'ai bien vécu. Je me la vis bien encore, malgré que je touche que mon RSA. Mais je me la vis bien. Je vais à la Manche. Je me suis tellement défoncé. J'ai fait tellement des trucs que j'aurais jamais fait. Menacer les flics de mort, leur taper dessus. Bah, je leur dois des sous. Je dois beaucoup de sous à l'État, moi. Alors si je travaille, ils me prennent de l'argent. Et moi, j'ai pas envie de leur donner de l'argent. Ils en prennent assez de l'argent, l'État. Alors moi, j'ai mon RSA, j'ai la tchatch, je sais parler. Ce soir, je vais taper la Manche. Et tu vas pouvoir t'acheter. Dimanche, j'ai fait 50 $, 50 € en 2 heures. Ah ouais? 25 € par heure. Ça va. Ça va. C'est un peu moins du SMIC. Voilà. Mais voilà.
Mais je fais ça 2 heures dans l'après-midi, le dimanche. Ouais. Le soir, ça ferme à minuit la coquille, Ah oui, bah oui. le bureau de tabac. Ouais, Et donc. quand je suis là-bas, bah, tout le monde dit que c'est ma place. Ah oui. Parce que ça fait 22 ans que je tape la manche là-bas. Ah ouais. Depuis 1994. Ouais, donc c'est ton coin, quoi. Je tape jamais la manche ailleurs. Ah ouais. Je mange pas dans la gamelle des autres. C'est ton coin. Voilà, c'est pour ma drogue. Ma drogue. Bon, Manu, je suis désolée, je vais devoir t'interrompre. vas-y. On va s'arrêter là parce que ça va bientôt fermer ici. Je voulais juste te poser une question pour Vas-y. finir l'entretien. Vas-y. C'était si tu pouvais, s'il y avait un génie là qui se présentait en face de toi et qu'il allait t'exaucer un vœu, lequel ça serait? Qui me demanderait quoi? Il te dit, je t'exauce un vœu. Tu peux choisir n'importe quoi. Qu'est-ce que tu choisis? Que j'arrête de fumer le bédou. N'importe quoi et tu choisis d'arrêter de fumer alors que tu peux le faire toi-même. À trouver une femme. Il manque. Tu me dis n'importe quoi. Moi je dis trouver une femme. Bon, bah d'accord. Ça me va, Manu, ça me va. Allez, trouver une femme, voilà. Bon, J'arrête tout, j'arrête de fumer. Et tu trouves une femme. Et je trouve une femme. Je vais demander au génie de t'exaucer. Bon, merci. Il n'y a pas de Mais problème. franchement, tu gères. C'est bon. Je te jure que je l'ai morflé. Oui, ça, j'entends. Mais t'as vu, je morfle.